بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc dans cette vidéo on va réaliser le type de dureté en utilisant cette machine universelle. Donc cette machine elle me permet de réaliser des essais de traction compression, des essais de dureté, des essais de cisaillement et des essais de flexion. Et aujourd'hui on va faire un essai de dureté. Donc si vous voulez on peut parler un petit peu sur la machine. Donc la machine elle est constituée. Donc la machine elle est constituée d'une pompe hydraulique qui se trouve à l'intérieur de ce boîtier. Cette pompe hydraulique permet d'actionner en utilisant des tuyaux d'huile. Donc c'est une pompe hydraulique à l'huile, permet d'actionner un virage qui permet de faire la traction ou bien la compression. Donc, et dans cet essai, on va utiliser des échantillons comme ça. On va les mettre dans cette base, puis on va actionner le virage afin que le pénétrateur fait son empreinte sur cet échantillon. Donc, on va utiliser ces instruments donc, pour réaliser l'essai de dureté. Donc, pour allumer la machine, donc on utilise ce bouton donc pour l'alimentation en électricité. Donc pour allumer la pompe hydraulique, on appuie sur ce bouton. Donc les deux flèches c'est pour monter ou bien descendre. Et ça c'est un bouton d'actionnement rapide. Ça c'est l'affichage de la force. Et ça, c'est l'affichage de la position. Donc, ça, c'est pour sélectionner la vitesse de déplacement. Et ça, c'est pour fixer la force, pour limiter, soi-disant, la force. Donc, cette machine aussi, on peut utiliser un câble USB, enregistrer la force et le déplacement. Donc, bien sûr, dans le logiciel, donc on a un essai de traction, essai de compression, essai de dureté, essai de flexion et essai de cisaillement. Donc, on va utiliser 4 échantillons. Donc, un acier, cuivre, bronze et l'aluminium. Donc, vous pouvez faire la différence juste avec les couleurs. Et on va utiliser cette loupe pour, déterminer les diamètres de l'empreinte. On va utiliser cette loupe pour déterminer le diamètre de l'empreinte. Donc, le pénétrateur, puisqu'on va déterminer la dureté selon Brunel, donc le pénétrateur est une bille en carbure de tungstène. Donc, elle est de diamètre de 10 mm. Elle est de diamètre de 10 mm. Donc, voilà concernant l'essai. Donc, maintenant, on va faire l'essai directement. Donc, voilà. Donc, on commence par l'acier. Donc, on le met ici. Donc, il y a une condition c'est-à-dire pour la sélection de la force. Donc, puisqu'il s'agit, il faut que l'empreinte, le diamètre de l'empreinte soit inclus entre 0,3 diamètre
pénétrateur, c'est-à-dire de la bille, c'est-à-dire 0,3 D et 0,6 D, c'est-à-dire entre 3, les diamètres de l'empreinte, il faut qu'elle soit inclue entre 3 mm et 6 mm. Donc pour cela, une force est déjà sélectionnée, elle est de 10 kN. Donc voilà. Donc je peux mettre la force et la position 0,0 et je peux en premier lieu, il faut que je mette la tangente, c'est-à-dire il faut que je me rapproche pour faire la tangente. Donc soit visuellement ou en utilisant l'affichage ici, dit qu'on a une perturbation, c'est-à-dire qu'on a dans la force, on a la tangente. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire la tangente. Donc, soit je fais ça visuellement, ou bien je peux faire ça, c'est-à-dire en regardant l'afficheur de la force. C'est-à-dire là, je suis presque. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait la tangente. Donc, je vais aller vers le logiciel. Donc je vais sélectionner ici de Dremel. Donc je vais voilà, je vais mettre ici là. Donc j'ai sélectionné la force 10 kN. Donc comme on a vu dans l'explication de l'essai de dureté, donc il faut que le temps d'essai dépasse le temps normalisé qui est entre 10 et 15 secondes. Entre 10 et 15 secondes. C'est-à-dire là, quand on dépasse le temps normalisé, donc elle va s'afficher en vert, c'est-à-dire qu'on est dans la une fois l'essai est fait, donc on va utiliser cette loupe pour faire entrer le diamètre des 1 et des 2 et par la suite on va avoir la dureté selon Briggs. Donc au départ je dois cliquer ici, mise, donc je vais s'arrêter, voilà. Puis je vais mettre mise en marche. Donc voilà. Puis je vais la descendre. Et là, on remarque que l'aiguille, elle va se déplacer jusqu'à ce qu'elle dépasse l'aiguille rouge. Si elle ne dépasse pas, c'est-à-dire qu'on doit
augmenter la force et refaire l'essai. Donc là, elle ne dépasse pas. Donc je vais m'arrêter et je vais refaire l'essai. Donc je vais changer la position. Donc je vais augmenter la force ici. Voilà. Je vais refaire la tangente. Voilà. Donc j'ai refait la tangente. Voilà. Puis je vais parer de nouveau. Mise en marche, je relance l'essai. Et cette fois, j'espère qu'elle va marcher. Donc voilà, on remarque l'aiguille de la force qui va augmenter. Donc une fois qu'elle dépasse l'aiguille rouge, donc elle va, comme voilà, elle a commencé ici. Donc il faut que je maintienne jusqu'à ce que je dépasse le temps normalisé, c'est-à-dire entre 10 et 15, voilà. Donc là, elle est devenue verte. Donc il m'a dit que mesure erronée. Donc je vais refaire ici. Voilà. Donc mise en marche. Donc voilà l'aiguille qui va monter jusqu'à ce qu'elle dépasse l'aiguille rouge. Une fois qu'elle dépasse l'aiguille rouge, donc il va commencer le temps d'essai. Il faut qu'il dépasse 10 secondes. Donc 11, 12, c'est bon. Je vais arrêter. Voilà. Donc une fois terminé, donc il faut que je me rappelle la position de l'empreinte. Voilà, donc vous pouvez vous approcher ici. Donc j'ai trouvé 2,8 mm D1 et D2, et après évaluation j'ai trouvé que la dureté selon Brenner est égale à 159 pour l'acier. Donc voilà, donc je vais faire la même chose pour les autres éprouvettes. Puis je vais vous envoyer tout ça, c'est-à-dire dans un fichier où vous allez nous rendre un rapport à propos de ce TP. Donc si vous avez des questions, donc bien sûr vous avez mon mail, etc., mes coordonnées, donc vous pouvez me poser des questions, soit